Bonjour les poissons, merci de me rejoindre pour ce tirage. C'est un tirage chakra du 8e chakra, votre chakra d'étoile jusqu'à votre chakra racine avec les cartes de Doreen Virtue, l'oracle de déesse, les anges de l'amour, ensuite Colette Baron Reid avec la sagesse des royaumes cachés et mon oracle de Divine in the Magic. Donc on va commencer avec votre 8e chakra, Athéna, sagesse intérieure et Tabathia. Alors, beaucoup de puissance là, il y a deux guerrières. Tabathia qui est la fée de la puissance, Athéna la déesse guerrière et de la guerre, stratégiste. Sagesse intérieure, vous savez ce que vous devez faire, faites confiance à votre sagesse intérieure et agissez en conséquence sans tarder. Ici, il faut vraiment agir avec l'univers. Donc l'univers, votre fort intérieur, votre âme communique avec vous tout le temps et il faut se connecter dans cet élan pour vraiment s'ouvrir à ce qu'il y a de divin et aussi de votre voix, en fait, qu'est-ce que vous devez faire. Donc allez avec cet entrain, cette puissance et faites-vous confiance surtout. On a dans votre chakra couronne Lakshmi avec Orion. Donc c'est ça, c'est pas super. Orion qui nous aide à canaliser vos guides. Lakshmi, la déesse hindoue de l'abondance. Avenir brillant. Cessez de vous faire du souci, tout ira bien. Donc peut-être que vous avez été dans une situation, j'aimerais dire, peut-être il y a eu des confrontations, des conflits, des choses difficiles ou même avec vous-même une bataille intérieure. Et là on vous rappelle que vous n'avez vraiment pas à vous inquiéter, le divin est là, vous avez le soutien vraiment réel de vos guides. Appelez-leur, ils veulent vous aider, vous pouvez les appeler plus et il y a vraiment ce soutien qui vient vous entourer maintenant. Votre troisième œil, Abondancia. Vous avez Lakshmi, la déesse de l'abondance, à côté de l'abondance, Abondancia, la prospérité avec sa corne remplie d'or, de la cornucopia. Toute l'abondance de l'univers se déverse sur vous. Soyez ouverts pour la recevoir. Avec Vénus, la déesse de l'amour. Waouh, regardez ça dans votre troisième œil. Ouvrez-vous à des possibilités. Je parlais récemment avec une cliente et c'était intéressant vis-à-vis de ses projections. Et elle disait, si je gagne le loto, tout se réglera. Mais du coup, vous donnez à l'univers qu'une seule option, que je gagne le loto. Donc il faut vous ouvrir à la prospérité d'une autre façon, c'est que rien, donc votre travail, votre héritage, si vous en avez tout ça ne définit pas votre prospérité ou comment l'argent peut venir à vous. Il faut vous ouvrir à tous les moyens que les choses peuvent venir à vous et c'est ça qui crée l'abondance. Donc soyez ouverts pour la recevoir. Ici je sens qu'au niveau de votre troisième œil, vous êtes en train de visualiser ce que vous voulez, mais au lieu d'aller à la source directe de ce que vous voulez, vous mettez par exemple, comme je disais avec ma cliente, vous projetez, si je gagne au loto, après j'aurai tout ce que je veux. Donc au lieu de faire ça, donc si j'avais plein d'argent, toute ma vie irait bien, à la place de ça, allez directement à comment serait votre vie si vous allez tout bien. Donc s'il n'y avait aucune restriction au niveau de vos finances ou physique ou quoi que ce soit, qu'est-ce que vous ferez aujourd'hui dans votre vie parfaite? Et projetez-vous avec votre troisième œil comme ça. Imaginez cette journée parfaite. Prenez du plaisir à imaginer. Ressentez les sentiments que vous ressentirez quand vous aurez ce que vous voulez. Et c'est de vivre dans cet espace qui va vous emmener. Alors, rien ne sert de presser dans votre gorge. Donc voilà, peut-être qu'il y a cette idée de « je le veux tout de suite ». Il n'est pas nécessaire de se hâter ou de provoquer les choses pour qu'elles arrivent. Tout arrive au moment parfait. Et sérieux, c'est le mariage sacré
la mère et père céleste. Donc ici, je sens que peut-être que vous avez envie d'une relation amoureuse et ça arrive pas comme vous le désirez ou à la vitesse que vous espérez, ou bien vous êtes dans un couple et pardon, je baille. Et peut-être que ça ne vous aimeriez que ça soit plus, et c'est pas plus en ce moment où il y a ce besoin de changement et de pousser. Et au lieu de ça, moi je vous conseille d'être dans l'énergie féminine, de recevoir. Donc changer à l'intérieur avant d'agir à l'extérieur. Votre cœur, Dana, oh, je l'ai jamais tiré celle-là. Dana, grande prêtresse, vous possédez une connaissance divine et par votre enseignement spirituel, vous pouvez aider les autres. Donc votre cœur est la sagesse avec la déesse Sophia, regardez ça. Vous êtes vraiment forte et divine et vous pouvez vous faire confiance. Donc votre cœur, vous êtes vraiment connecté au divin, au féminin divin. Et vraiment la reine, vous êtes une reine. Donc prenez votre place sur votre trône, il est l'heure, votre cœur vous le dit, vous le savez. Donc ça commence avec l'amour de soi, de s'aimer, de s'aimer, de s'aimer, de s'aimer encore plus tous les jours. Comment s'aimer si on ne s'aime pas ? Tout simplement par faire des choses que vous ferez à celui que vous aimez ou celle que vous aimez et faire les mêmes choses que vous aimerez faire pour eux, vous le faites pour vous. Donc ça peut être de se faire un masque, de se faire les ongles, de se faire un cadeau, de se faire à manger bien comme on ferait pour quelqu'un qu'on aime, de s'habiller bien, de se maquiller si vous vous maquillez, enfin des choses simples, mais de faire attention à vous, de ne dire que des choses qui sont bienveillantes et aimantes. Aphrodite, vous avez Vénus et Aphrodite. Vénus comme les Romains disaient, Aphrodite comme les Grecs, et donc vous avez vraiment ce déesse intérieure, c'est ça l'action à prendre. Donc c'est l'amour de soi, c'est honorer que vous êtes cette déesse et que rien ne peut le changer, même si vous avez dit pendant des années que vous n'étiez pas belle, ou que vous n'étiez pas à la hauteur, ou que vous n'avez pas d'assez de talent, peu importe. Là, il est temps de vraiment vous honorer. La déesse intérieure. Éveillez la déesse qui se trouve en vous à travers la danse, en prenant soin de vous-même et en appréciant votre divinité. Et Saint Francis, il dit que Dieu existe à l'intérieur de toute chose, toute pierre, toute plante, tout animal, toute personne. Dieu existe à l'intérieur de toi et ton devoir, c'est d'honorer Dieu en t'honorant. Quand je dis Dieu, je veux dire l'univers. Oh, elle s'est retrouvée pas mal ici, Sige. La tranquillité, prenez le temps de vous retirer dans la solitude pour vous reposer, méditer et contempler. Là, je sens une fatigue mentale qui revient ici. Ça, c'est connecté à votre second chakra. Donc, c'est vraiment votre place du féminin. Et là, vous avez besoin de méditer. Je le sens. Vous avez besoin de dire, je prends du temps pour moi, j'ai besoin de temps pour moi. Et les Pléiades qui sont là, et je sens qu'ils veulent canaliser avec vous, vu qu'on a Orion là, les Pléiades veulent vous apporter des messages. Donc, est-ce que vous avez déjà canalisé? Est-ce que vous avez déjà reçu des messages de vos guides? Et si vous n'avez jamais reçu, c'est très simple, juste pour commencer, c'est demander un mot de vos guides qui font une impression dans votre tête. Donc par exemple, vous invoquez le guide le plus élevé, le plus aimant, votre ange gardien le plus approprié. Vous invitez 100 000 anges autour de vous et vous demandez à vos guides, est-ce que vous avez un mot pour moi aujourd'hui? Et vous laissez vous faire imprégner par ce mot. Donc vous allez y penser, vous allez l'imaginer, vous allez le voir, vous allez l'entendre. Peu importe, ne jugez pas comment ça vient, juste faites confiance. Donc je vais demander pour les poissons ici, aujourd'hui, à cet instant, quand ils regardent cette vidéo, quel est le mot qu'ils ont plus besoin d'entendre?
soi. Donc c'est soi comme être et soi comme amour de soi. Amour de soi. Ok. Et là, Sarasvati, les arts, exprimez-vous à travers des activités créatrices. Ça, c'est à votre chakra racine, donc c'est aussi votre abondance. Donc peut-être que vous avez toujours voulu écrire ou peindre ou danser ou je sais pas, faire quelque chose qu'on considère dans notre société qui va pas forcément rapporter ou que c'est dur de rapporter de l'argent de cette manière, mais vous savez dans votre cœur c'est ça que vous voulez faire, et bien il est temps. Et la déesse de l'amour de soi. Merci, merci, merci. Confirmation. L'amour de soi, Sophia qui est au centre et qui vous dit aimez-vous, il est l'heure, il est l'heure, il est temps. Ok, alors je vais voir celle-là, les anges de l'amour. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc faisons une prière maintenant, juste pour ça, avant de canaliser. Et la carte ici, le prince faucon, communication avec l'esprit, prêtez attention. Numéro 11, qui est aussi un numéro de flamme jumelle. Le 11, le prince faucon arrive avec de bonnes nouvelles. Il vole dans votre vie afin de vous aviser qu'un message est en route pour vous aider à réaliser votre destin. Escomptez un appel téléphonique, une lettre, un courriel ou une conversation qui vous indiquera le prochain pas à faire vers votre plus grand bien ou qui vous dira que vous êtes arrivé à une étape importante de votre route. Puisque le prince faucon est aussi votre allié pour des communications avec l'esprit canalisé, je l'ai dit, soyez attentif lorsque vous croyez entendre quelque chose d'important à la radio, à la télévision ou lorsque vous surprenez une conversation entre des étrangers. L'esprit est continuellement en dialogue avec vous. Écoutez-vous. Demeurez ouvert et attendez-vous à ce que l'esprit vous parle et vous montre la voie afin d'atteindre votre prospérité dans tous les domaines de votre vie. J'ai envie de canaliser Orion après ça. Vraiment, merci. Et votre prière pour attirer votre âme sœur. Donc je vais le faire aussi parce que j'ai aussi envie d'attirer mon âme sœur. Donc prière. Donc vous pouvez passer vos mains en pause prière devant votre cœur ou bien les placer sur votre chakra de cœur. Moi j'aime bien prier avec mes mains comme ça, en pause prière. J'entends ma fille qui se réveille, il est tard, je vais essayer de ne pas faire de bruit. Dieu, déesse, déesse de l'amour, Aphrodite, Vénus, Lakshmi, Sophia, Dana, Aphrodite, Sige, Sarasvati, Athéna, Tabathia, Orion, Sirius, Una, Saint Francis, Sophia et les Pléiades, et Abondancia. Écoutez mon appel ici, présent, pour tous mes amis poissons ici. Je demande que vous entendez ma prière et que vous entendez leur prière, d'amener à eux leur âme jumelle, leur âme sœur, leur partenaire de l'âge doré, et que vous l'apportez ici, dans ce moment présent, à ce moment où je prononce les mots, que chacun et chacune d'entre nous qui écoutons et qui veulent attirer vers eux leur âme sœur, que ça soit fait ici maintenant pour le plus grand bien du plus grand nombre, pour tous maintenant. Merci. Je vous embrasse tous mes guides, merci. J'accueille mon bien-aimé. Merci, merci, merci. Ok. On va canaliser Orion. Vous pouvez prendre une grande respiration. Oh, merci Orion. Je demande d'être un canal neutre et clair. Je demande que ce message soit pour le plus grand bien du plus grand nombre.
Et que Orion apporte ce message de lumière maintenant, cette constellation, nos frères et sœurs des étoiles d'Orion. Greetings, bonjour, nous sommes là, merci, merci, merci. Nous sommes tellement heureux de pouvoir transmettre ce message aujourd'hui. Merci Akasha de nous permettre cette opportunité de parler à chacun d'entre vous qui vont écouter cette vidéo. Vous avez en vous la possibilité de canaliser vos guides, de pouvoir recevoir les messages divins de tous les êtres intergalactiques ainsi que tous ceux ici sur Terre. Vous avez en vous cette capacité depuis que vous êtes né, même au-delà. Tout le monde a cette capacité et nous souhaitons le transmettre, éduquer, montrer comment ça se fait pour que vous puissiez à votre tour pouvoir vous connecter directement au divin sans aucun intermédiaire d'une autre personne. Ceci est vraiment la vue, la vision que nous avons pour cette terre, que quand vous serez aligné avec votre divinité, il y aura vraiment que des belles choses ici sur terre. Car vous serez tous alignés, vous serez tous en train de communiquer avec la même fréquence énergétique. Ceci dit, en ce moment sur Terre, il y a beaucoup de fréquences différentes et il se peut que vous avez des difficultés à pouvoir vous transmettre ce que vous désirez transmettre. Ne vous inquiétez pas, les choses se sont mises en place et vont se mettre en place au fur et à mesure que le temps passe. Le temps parfois paraît plus long pour vous ici sur Terre, donc vous inquiétez pas si ça prend 1 ou 2 ans, ou même plus pour certaines. Mais ce n'est pas un problème car vous êtes en train de vous aligner et si vous faites confiance, vous attirez vers vous ce que vous désirez et ce sera tellement plus beau et plus bon que vous puissiez même imaginer. Oui, c'est vraiment votre opportunité ici de lâcher prise et de faire confiance au divin. Nous vous aimons et nous vous tenons dans notre cœur, portant au-dessus de tout ce qui est difficile pour que vous restiez ici avec nous dans les étoiles, mais incarnés sur Terre pour pouvoir transmettre cette fréquence et cette lumière et cet amour. Nous vous aimons, merci, nous sommes complets. Amen, amen, amen. Thank you. Ok, je vous embrasse tous très fort. Gros bisous à vous les poissons. Ciao.